Mara se tenait au bord de la route, se maquillant soigneusement à l'aide de la vitre teintée d'une élégante voiture noire garée devant un restaurant luxueux. Elle ignorait totalement que quelqu'un était assis à l'intérieur, observant silencieusement ses moindres faits et gestes. Son rouge à lèvres bon marché et sa poudre craquelée ne correspondaient pas à la classe de la voiture, mais elle s'en fichait. Ce n'était qu'une pauvre fille qui revenait de son travail de ménage à temps partiel, essayant d'être présentable avant de prendre le bus. Dans la voiture, Liam, un milliardaire mystérieux connu pour son cœur de pierre, observait Mara avec un amusement discret. Il y avait quelque chose dans sa beauté brute, son innocence et sa façon de faire l'amour en ajustant ses lèvres qui retenaient son attention. Il avait l'habitude de voir des femmes glamour, mais cette fille était différente. Il se demandait ce qu'une fille comme elle faisait dans un endroit pareil. Quand Mara remarqua enfin son reflet bouger bizarrement, son cœur fit un bond. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre de la voiture et vit un homme qui la fixait. Gênée, elle recula vivement en marmonnant des excuses. Mais alors qu'elle se retournait pour partir, la voix grave de Liam l'appela, « Et, toi, comment t'appelles-tu » Ce fut le début de quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. Mara marqua une pause, se demandant si elle devait répondre. Aucun homme riche ne lui avait jamais adressé la parole sans se moquer de sa pauvreté ou la mépriser. « Mara » répondit-elle avec hésitation, serrant fermement son vieux sac à main. Elle regrettait déjà de s'être arrêtée pour se maquiller sur la vitre de la voiture. Liam sortit de sa voiture, la dominant de sa taille, le regard perçant. « Tu utilises toujours des voitures au hasard comme rétroviseur » demanda Liam avec un petit sourire narquois aux lèvres. Le visage de Mara rougit de gêne, mais elle répondit avec audace, « Seulement quand je n'ai pas les moyens de m'offrir un vrai miroir. » Cette assurance inattendue amusa encore plus Liam. Elle n'était pas comme ces femmes désespérées qui se jetaient toujours sur lui. Alors que Liam lui tendait sa carte de visite, Mara parut perplexe. « Tu es audacieuse. »« J'aime ça. »« Viens travailler pour moi, » dit-il d'un ton désinvolte, choquant Mara au-delà des mots. Était-ce une blague? Elle fixa la carte, puis l'homme qui était maintenant adossé à sa voiture de luxe comme s'il avait tout son temps. Elle était loin de se douter que ce moment allait changer sa vie à jamais. Mara ne dormit pas de la nuit. Elle fixa la carte sur sa petite table, se demandant de quel genre de travail Liam parlait. Pourquoi un homme riche comme lui voudrait-il avoir affaire à une fille comme elle? Le lendemain matin, la curiosité la poussa à appeler le numéro. À sa grande surprise, l'assistant de Liam répondit et lui donna l'adresse de son entreprise, lui demandant de venir immédiatement. Lorsque Mara arriva devant l'imposant bâtiment de verre, elle se sentit complètement dépaysée. Les ouvriers qui passaient devant elle portaient des vêtements coûteux, tandis qu'elle portait la même robe qu'elle avait lavée la veille. Mais lorsqu'elle fut introduite dans le bureau de Liam, sa nervosité revint en force. Liam était assis derrière un grand bureau, la fixant de ses yeux indéchiffrables. « Je veux que tu sois mon assistante personnelle, » dit-il sans détour. Mara cligna des yeux, sous le choc. « Mais je n'ai pas les qualifications pour ça, » balbutia-t-elle. Liam se pencha en avant, à voix basse. « Peu m'importe les qualifications. Je veux l'honnêteté, la loyauté et l'audace, des qualités que tu m'as montrées sans même t'en rendre compte. » Elle était sur le point de refuser quand Liam ajouta avec un sourire narquois, « À moins que tu préfères fixer du maquillage sur les vitres des voitures pour toujours ?» Le cœur de Mara battait la chamade tandis qu'elle fixait Liam. Tout en lui criait danger et mystère, mais l'offre était alléchante. Sa mère était malade, les factures s'accumulaient et les petits boulots de ménage étaient à peine rémunérés. Elle déglutit difficilement et finit par hocher la tête. « J'accepte le poste, » murmura-t-elle, incertaine de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Les lèvres de Liam se retroussèrent légèrement, presque comme une victoire cachée. « Bien, » dit-il en se levant. « Tu commences demain. » Il lui tendit une enveloppe contenant de l'argent pour des vêtements neufs et le transport. Mara hésita, se sentant bizarre de l'accepter. « Pensez Y à l'avance, » dit Liam fermement. Alors qu'elle quittait son bureau, plusieurs membres du personnel chuchotaient et la fixaient, se demandant qui était cette pauvre fille et comment elle avait réussi à attirer l'attention de leur patron arrogant. À l'insu de Mara, quelqu'un l'observait de près, Vanessa, la belle mais rusée ex-petite amie de Liam, qui voulait toujours le récupérer. Vanessa serra les dents en regardant Mara partir. C'était donc la petite fille des rues qui avait attiré son regard? Pas pour longtemps, murmura-t-elle d'un ton sombre. La guerre grondait déjà, et Mara ne le savait même pas. Le lendemain matin, Mara arriva à l'entreprise vêtue d'une tenue neuve, simple mais soignée,
achetée avec l'avance que Liam lui avait donnée. Elle se sentait encore mal à l'aise dans cet environnement, mais elle s'efforça de garder confiance. Liam était déjà dans son bureau à son arrivée. Il lui jeta un bref coup d'œil, feignant de ne pas remarquer sa fraîcheur et sa beauté, dans sa simplicité. Ses tâches étaient simples au début, classer des dossiers, faire des courses et gérer des plannings. Mais Liam la convoquait sans cesse dans son bureau pour des broutilles, comme s'il appréciait sa présence. Les autres employés, surtout Vanessa, qui avait commencé à venir souvent, n'appréciaient pas du tout cette situation. La jalousie montait déjà comme un volcan sur le point d'exploser. Plus tard dans la journée, alors que Mara quittait le bureau, une élégante voiture rouge lui barra la route. La vitre s'abaissa, révélant Vanessa avec un sourire froid et faux. « Éloigne-toi de Liam », prévint Vanessa d'une voix douce mais dangereuse. « Les filles comme toi ont leur place dans la rue, pas à côté d'hommes comme lui. » Mara resta là, tremblante, mais ses yeux brûlaient d'une détermination silencieuse. Elle ne se laisserait pas intimider aussi facilement. Les jours devinrent des semaines, et le lien entre Mara et Liam se renforça. Il trouvait son honnêteté rafraîchissante dans un monde peuplé de prétendants. Mais des rumeurs à leur sujet commencèrent à circuler au bureau, s'intensifiant de jour en jour. Mara fit de son mieux pour ignorer les rumeurs, se concentrant uniquement sur son travail. Mais un après-midi, alors qu'elle livrait des dossiers au bureau de Liam, elle entendit Vanessa et Liam se disputer. « Tu craques pour cette fille des rues, hein » s'exclama Vanessa. La voix de Liam était calme mais ferme. « Ma vie ne te regarde pas, Vanessa. » Mara se figea devant la porte, le cœur battant. C'était donc vrai, Vanessa la détestait non seulement parce qu'elle travaillait là, mais aussi parce que Liam lui prêtait attention. Quand Mara se retourna pour partir discrètement, elle fut surprise de voir Vanessa juste derrière elle, arborant un sourire sinistre. « Tu écoutes des conversations privées, Mara » chuchota Vanessa. « Ne t'inquiète pas, tu regretteras d'être entrée dans mon monde. » Mara déglutit difficilement, sentant que ce n'était que le début des plans machiavéliques de Vanessa. Fidèle à sa parole, Vanessa lança son attaque. Le lendemain, Mara arriva au travail et trouva son bureau couvert d'insultes écrites sur des postes TS. Des mots comme chercheuse d'or, fille des rues et déchets étaient omniprésents. Son cœur se serra, mais elle les retira rapidement, refusant de pleurer. Elle n'allait pas leur donner cette satisfaction. Mais ce que Vanessa ignorait, c'est que Liam avait tout vu grâce aux caméras de sécurité. Plus tard dans la journée, il appela Mara à son bureau et lui tendit une petite boîte. « Ouvre-la » dit-il. À l'intérieur se trouvait un magnifique collier coûteux. Mara leva les yeux, perplexe. « Pourquoi me donnes-tu ça » demanda-t-elle nerveusement. Liam se pencha en arrière, une étrange douceur illuminant ses yeux. « Parce que ceux qui essaient de vous rabaisser ne craignent que votre potentiel, dit-il doucement. Porte-le demain. Laisse-les parler. » Mara hésita, réalisant que Liam n'était plus seulement son patron. Il devenait peu à peu son protecteur. Et peut-être, à leur insu, quelque chose de plus profond commençait à se former. Le lendemain matin, lorsque Mara entra dans le bureau, le collier en main, le silence se fit. Des halètements et des murmures la harcelaient à chaque pas. Le visage de Vanessa se tordit de rage en le voyant. C'était la façon dont Liam s'emparait de Mara devant tout le monde sans un mot. Et ça a marché, l'atmosphère a immédiatement changé. Vanessa n'allait pas rester les bras croisés. Plus tard dans la journée, elle a fait irruption dans le bureau de Liam. « Sais-tu seulement qui elle est vraiment ? Ni d'où elle vient » a-t-elle demandé. La réponse de Liam était glaçante. « Je me fiche de son passé. Ce qui m'importe, c'est qui elle est aujourd'hui. » Vanessa serra les poings. Ce n'était plus seulement un béguin de bureau. Liam craquait pour Mara, et cela menaçait tout ce que Vanessa désirait. Pendant ce temps, la vie de Mara en dehors du bureau n'était pas plus facile. Elle commença à recevoir d'étranges appels téléphoniques de numéros inconnus, la menaçant de quitter son emploi sous peine de conséquences. Mais Mara ne cédait pas. Elle était déterminée à survivre, quelles que soient les difficultés. Un soir, alors que Mara rentrait chez elle, une camionnette noire la suivit. La peur la saisit et elle accéléra le pas. Soudain, la camionnette s'arrêta et deux hommes masqués en sortirent brusquement, l'agrippant violemment. Ils tentèrent de la traîner à l'intérieur, mais une voiture noire familière s'arrêta à côté d'eux dans un crissement de pneus. C'était Liam. Sans réfléchir, Liam sauta hors de la voiture et frappa l'un des hommes tandis que son chauffeur s'attaquait à l'autre.
Les hommes s'échappèrent, laissant Mara tremblante de choc. Liam la tira dans sa voiture, le visage plus sombre qu'elle ne l'avait jamais vu. « Ça va » demanda-t-il d'une voix basse et menaçante. Mara hocha faiblement la tête, les larmes ruisselant sur son visage. « Pourquoi sont-ils après moi » murmura-t-elle. La mâchoire de Liam se serra. « Parce que quelqu'un veut te faire peur et t'éloigner de moi » répondit-il froidement. « Mais il faudra d'abord qu'il me passe par la peau. » C'était la première fois que Mara voyait en lui le protecteur féroce, et cela réveilla en elle des émotions qu'elle n'était pas prête à affronter. Liam ne perdit pas de temps. Il engagea des gardes du corps pour surveiller Mara en secret et insista pour la raccompagner lui-même chez elle pendant les jours suivants. Leurs moments passés ensemble en dehors du travail ont peu à peu pris un tour naturel. Ils riaient, se disputaient et partageaient de petits détails de leur vie. Mara s'est confiée à lui plus qu'elle ne l'avait jamais fait avec qui que ce soit. Pendant ce temps, Vanessa ne baissait pas les bras. Elle engagea un détective privé pour enquêter sur le passé de Mara. Lorsqu'elle découvrit que la mère de Mara était malade et vivait dans un quartier pauvre, Vanessa y vit une occasion de passer à l'acte. Elle rendit visite à la mère de Mara, se faisant passer pour une gentille inconnue qui lui offrait son aide, mais enregistrant tout en secret. Le lendemain matin, Vanessa entra au bureau avec des photos imprimées de la petite maison de Mara et de sa mère malade. Elle les jeta sur le bureau de Liam. « C'est la fille que tu protèges, Liam. » Une croqueuse de diamants des bas-fonds, cracha-t-elle. Mais à sa grande surprise, Liam ramassa les photos et dit calmement « Ça ne fait que renforcer mon respect pour elle. » Le plan de Vanessa avait lamentablement échoué. Vanessa resta figée, humiliée que son plan ait complètement échoué. Elle s'attendait à ce que Liam rejette Mara ou, du moins, se désintéresse d'elle, mais au lieu de cela, il admirait Mara encore plus. Cela ne fit qu'attiser l'obsession de Vanessa de la détruire. En quittant le bureau de Liam, furieuse, elle fit le vœu secret que si elle ne pouvait pas avoir Liam, Mara non plus. Pendant ce temps, Liam invita Mara à dîner ce soir-là, voulant prendre de ses nouvelles après l'agression. Au début, Mara hésita, hésitante à s'aventurer plus avant dans son monde, mais finit par accepter. Le dîner fut étonnamment agréable, ponctué de rires et de petites taquineries auxquelles aucun d'eux ne s'attendait. Liam admirait sa simplicité et Mara réalisa peu à peu que derrière son air froid se cachait un homme aspirant à la paix. Mais alors qu'ils quittaient le restaurant, un photographe les a pris en cachette. Le lendemain matin, ces photos ont fait le tour d'Internet avec des titres comme « Un patron milliardaire sort avec une employée pauvre ». Le cœur de Mara s'est serré en voyant cela. Elle imaginait déjà la cruauté des rumeurs, mais ce qui la choqua le plus fut la réaction calme de Liam. « Laissez-les parler », dit-il, son regard s'attardant sur elle avec une intensité qui fit battre son cœur. Les photos scandaleuses semèrent le chaos au bureau. Certains employés regardaient Mara avec jalousie, d'autres avec dégoût, tandis que quelques-uns admiraient son courage. Vanessa, quant à elle, bouillonnait de rage. Elle fit irruption dans le bureau de Liam, jetant un magazine avec leurs photos sur son bureau. « Est-ce vraiment l'image que tu souhaites donner à ton entreprise » siffla-t-elle. Mais Liam ne broncha pas. « Je me fiche de ce que les gens pensent » répondit-il froidement. « Et toi non plus. » Ces paroles blessèrent profondément Vanessa. C'est alors qu'elle décida d'aller encore plus loin, cette fois en ciblant Mara directement chez elle. Elle a payé une bande de voyous pour vandaliser la petite maison de Mara, laissant des messages menaçants sur les murs, espérant la faire fuir par la peur. Quand Mara est arrivée chez elle et a vu le désordre, la peur l'a saisie, mais la colère aussi. Elle a tout nettoyé et a appelé Liam pour tout lui avouer. Sans hésiter, Liam envoya son équipe de sécurité surveiller sa maison. Il déplaça également sa mère dans un endroit plus sûr sans même que Mara ne le demande. Ce simple geste fit fondre une partie du cœur de Mara qu'elle croyait indestructible. Les choses semblaient se calmer un peu jusqu'à ce que Vanessa fasse une autre erreur. Elle accusait à tort Mara d'avoir volé des fonds de l'entreprise. De faux documents et des relevés bancaires falsifiés furent mystérieusement découverts sur l'ordinateur de Mara. C'était une mise en scène si parfaite que même certains membres du personnel ont commencé à y croire. La sécurité a escorté Mara dehors devant tout le monde. C'était humiliant. Mara pleura amèrement cette nuit-là, se demandant si tout était enfin terminé. Mais Liam refusa de croire aux accusations. Il lança secrètement sa propre enquête. En quelques jours, son équipe a remonté la piste jusqu'à Vanessa. Les preuves étaient irréfutables. Liam a convoqué Vanessa dans son bureau et lui a tout montré. Son visage pâlit.
Tu en as fini, Vanessa, dit Liam froidement. Par avant que je porte plainte. Vanessa s'effondra, réalisant qu'elle avait perdu. Mais avant de partir, elle se tourna vers Liam et murmura, « Mara a peut-être gagné aujourd'hui, mais je n'en ai pas fini avec elle. » L'obscurité couvait encore dans le cœur de Vanessa, et Mara n'en avait aucune idée. Après le départ honteux de Vanessa, l'ambiance au bureau a radicalement changé. Nombre de ceux qui harcelaient Mara la traitaient désormais avec une gentillesse feinte, essayant de rester dans les bonnes grâces de Liam. Mais Mara est restée humble, se concentrant uniquement sur son travail et la santé de sa mère. Liam, cependant, devint encore plus protecteur envers elle, faisant comprendre à tous qu'elle n'était pas une employée ordinaire pour lui. Un après-midi, Liam invita Mara à un événement privé, non pas comme son employée, mais comme son invitée. Mara hésita, mais finit par accepter. Elle portait une robe simple mais élégante qui a fait tourner les têtes de tous les participants. Liam était fasciné par sa beauté naturelle. Les médias étaient partout, et les caméras ne se lassaient pas de la mystérieuse jeune femme aux côtés du milliardaire. Mais dans l'ombre, Vanessa les observait de loin, le regard brûlant de haine. Elle avait disparu de la scène publique après sa disgrâce, mais elle n'était pas partie. En réalité, elle préparait quelque chose de bien pire, quelque chose qui non seulement ruinerait Mara, mais détruirait aussi la réputation de Liam. Quelques jours plus tard, l'entreprise de Liam fut secouée par un autre scandale, des informations confidentielles concernant un important contrat avaient été divulguées à ses concurrents. Des millions étaient en jeu. Mara fut immédiatement pointée du doigt, car elle était l'une des rares à avoir accès aux documents. C'était le coup monté parfait, et Vanessa était derrière tout ça. Liam, bien que furieux et sous pression, refusait de croire que Mara était la traîtresse. Mais les membres du conseil d'administration étaient furieux et exigeaient le renvoi immédiat de Mara. Mara se tenait au milieu de la salle de réunion, le cœur brisé par les accusations qui pleuvaient de toutes parts. Elle savait son innocence, mais le prouver semblait impossible. Alors que la situation semblait désespérée, Liam entra dans la pièce avec des preuves choquantes, des images de sécurité montrant Vanessa s'introduire dans les systèmes de l'entreprise grâce à la carte d'identité de Mara, qu'elle avait volée plus tôt. Les membres du conseil restèrent sans voix. Liam se tourna vers Mara d'une voix ferme, « Tu ne vas nulle part. » Le silence se fit dans la salle et, pour la première fois, Mara comprit que Liam se battrait pour elle. Après avoir blanchi Mara, Liam l'escorta personnellement hors de la salle de réunion, ignorant les regards curieux de tous. Il voyait la douleur dans ses yeux, et il était profondément irrité qu'elle soit constamment prise pour cible à cause de lui. Ce soir-là, Liam resta seul dans son bureau, réfléchissant intensément. Il savait que Vanessa ne s'arrêterait pas avant d'avoir complètement ruiné la vie de Mara. Il devait la protéger, non seulement en tant que patronne, mais aussi en tant qu'homme qui tombait peu à peu amoureux d'elle. Pendant ce temps, Vanessa était devenue complètement folle de rage. Elle savait que les agents de sécurité de Liam avaient des images d'elle et que la police viendrait bientôt la chercher. Mais au lieu de fuir, elle décida de tout donner. Elle engagea de dangereux criminels pour traquer Mara, espérant la faire fuir pour de bon. Mais cette fois, les choses allèrent trop loin. L'un des hommes tenta d'agresser Mara tard dans la nuit, alors qu'elle revenait de rendre visite à sa mère. Heureusement, Liam avait secrètement assigné des gardes du corps pour suivre Mara partout. Ils attrapèrent l'homme juste à temps, et lorsque Mara réalisa à quel point elle avait été proche du danger, elle s'effondra dans les bras de Liam. Liam la serra fort contre lui en murmurant, « Je ne laisserai plus personne te faire de mal. » Et pour la première fois, Mara ne le repoussa pas. Le lendemain, Vanessa fut arrêtée. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, d'anciens cadres supérieurs surpris en train d'embaucher des criminels, de pirater des fichiers d'entreprise et de comploter contre un employé innocent. Les réseaux sociaux explosèrent de réactions, condamnant majoritairement la méchanceté de Vanessa. Mais Vanessa avait encore une arme. Derrière les barreaux, elle a diffusé en ligne des photos privées des conditions de vie misérables de Mara. Ces images de la modeste maison de Mara, de la maladie de sa mère et de ses difficultés sont devenues virales. Les gens se moquaient d'elle sans pitié. Les trolls l'inondaient de commentaires haineux sur les réseaux sociaux, comme « chercheuse d'or », et elle voulait piéger Liam avec pitié. Mara était dévastée au-delà des mots. Elle a éteint son téléphone et s'est isolée de tout le monde. Liam l'a appris et était furieux. Le soir même, il a tenu une conférence de presse. Mais au lieu de nier quoi que ce soit, Liam a fait quelque chose d'inattendu. Il a ouvertement félicité Mara, affirmant que son origine ne définissait pas sa valeur. En fait,
c'est sa force et son honnêteté qui m'ont attiré chez elle. Le monde entier a regardé, sous le choc, Liam, le milliardaire impassible, défendre une jeune fille pauvre comme aucun autre homme ne l'avait jamais fait. La confession audacieuse de Liam a tout changé. Soudain, l'opinion publique a commencé à changer. Beaucoup de gens admiraient la résilience de Mara et ont commencé à la défendre en ligne. Mais Mara elle-même était dépassée. Elle n'a jamais recherché la célébrité ni l'attention. Tout ce qu'elle désirait, c'était une vie simple avec sa mère. Ce soir-là, en contemplant sa petite chambre, elle se demanda si rester près de Liam valait tous ses drames. Mais le destin en avait décidé autrement. Le lendemain matin, Mara se réveilla et trouva un magnifique appartement neuf, entièrement meublé et prêt à emménager. Un mot de Liam disait simplement, « Personne ne mérite de vivre dans la peur. Laisse-moi t'apporter la paix. » Mara hésita d'abord, mais voyant à quel point l'appartement était sûr et privé, elle finit par accepter. Pendant ce temps, les ennemis de Liam commençaient à comploter contre lui. Ils connaissaient désormais sa seule faiblesse, Mara. Et bientôt, une mystérieuse femme arriva en ville, prétendant être l'ex-fiancée de Liam. Elle s'appelait Clara, une belle femme élégante qui avait autrefois brisé le cœur de Liam. Elle était revenue, et elle n'était pas heureuse de revoir Mara dans sa vie. Clara ne perdit pas de temps. Elle fit irruption dans le bureau de Liam, faisant comme si elle avait encore une place dans son cœur. « Liam, mon chéri, je vois que tu as trouvé une bonne affaire », se moqua-t-elle en faisant référence à Mara. La mâchoire de Liam se serra de colère. « Clara, ton départ de ma vie a été la meilleure chose qui me soit arrivée, » répondit-il froidement. Mais Clara ne se laissait pas facilement décourager. Elle s'approcha directement de Mara, lui rendant visite dans son nouvel appartement sans y être invitée. Au début, elle se montra douce, feignant l'inquiétude. « Liam a l'habitude de collectionner les objets cassés », murmura-t-elle avec un sourire faux. « Profitant tant que ça dure, ma chère. Son monde n'est pas fait pour les filles comme toi. » Mara se sentait blessée, mais ne le montrait pas. Au lieu de cela, elle affronta Clara avec courage. « Je ne viens peut-être pas de l'argent, mais je viens de l'amour et de la dignité, deux choses dont tu ignores tout. » Clara resta un instant interloquée, mais reprit vite son calme. Elle n'allait pas laisser Mara s'en tirer si facilement. Elle avait un plan qui allait bouleverser Mara et Liam. Le plan machiavélique de Clara commençait à se mettre en place lentement. Elle a répandu de fausses rumeurs selon lesquelles Mara était enceinte de Liam pour le piéger. Les tabloïds ont immédiatement relayé la fausse nouvelle. Le scandale a éclaté du jour au lendemain et Mara est devenue la femme la plus en vue de la ville. Les journalistes la harcelaient jour et nuit, cherchant désespérément confirmation. Mara était furieuse lorsqu'elle l'apprit. Elle confronta Clara dans un restaurant luxueux, choquant tout le monde en s'approchant de sa table. « Tu es allée trop loin, Clara », dit Mara d'une voix tremblante de colère. Mais Clara se contenta d'un sourire malicieux. « Ma chérie, ce n'est que le début », murmura-t-elle froidement. Quand Liam apprit ce que Clara avait fait, il la confronta devant tout le monde au restaurant. « Si tu t'approches encore de Mara, je jure que je détruirai tout ce qui te tient à cœur », prévint-il. Le sourire de Clara s'effaça pour la première fois. Les paroles de Liam provoquèrent une onde de choc. Il était clair désormais qu'il ne se contentait pas de défendre Mara, il était en train de tomber profondément amoureux d'elle. Clara réalisa que les sentiments de Liam pour Mara étaient bien plus profonds qu'elle ne l'avait imaginé. Cela la poussa au désespoir. Elle contacta le père de Liam, Monsieur Gray, un homme d'affaires puissant et impitoyable qui détestait les scandales plus que tout. Clara lui raconta des mensonges, dépeignant Mara comme une chercheuse d'or cherchant à ternir la réputation de la famille. Monsieur Gray, curieux de savoir comment la pauvre fille avait conquis le cœur de son fils, décida de rencontrer Mara à l'insu de Liam. Un matin, Mara était à l'épicerie lorsqu'une voiture noire s'arrêta à côté d'elle. Monsieur Gray en sortit, le regard perçant et intimidant. « Montez », ordonna-t-il froidement. Déconcertée mais prudente, Mara monta. Pendant le trajet, Monsieur Gray ne mâcha pas ses mots. « Quel que soit le prix que tu veux payer à Liam, dis-le. Je paierai le double. » Mara était profondément offensée. « Je ne suis pas à vendre, monsieur », répondit-elle avec audace. Monsieur Gray eut un sourire narquois. « Alors préparez-vous à la guerre. » Liam l'apprit plus tard et fut furieux. Il fit irruption dans le manoir de son père et déclara « Si tu fais du mal à Mara, tu me perds à jamais. » Tout le personnel le regarda, sous le choc.
Liam n'avait jamais tenu tête à son père de cette façon. Monsieur Gray observait son fils, les yeux plissés, réalisant pour la première fois que Mara n'était pas une femme comme les autres. Elle était le cœur de Liam. Déterminé à faire fuir Mara, Monsieur Gray engagea des détectives privés pour enquêter sur chaque détail douloureux de son passé. Il découvrit bientôt une découverte choquante, le père de Mara, qui les avait abandonnés, elle et sa mère, des années auparavant, étaient vivants et menaient une vie criminelle. Monsieur Gray ne perdit pas de temps à remettre l'homme sur le devant de la scène. Un soir, Mara rentrait chez elle lorsqu'un homme sale et rude l'arrêta. « Mara, c'est moi, ton père » murmura-t-il. Mara se figea. L'homme qui se tenait devant elle n'était qu'un inconnu. Il la suppliait de lui donner de l'argent, prétextant qu'il était mourant et avait besoin de son aide. Mais Mara, les larmes aux yeux, lui dit « Tu nous as laissé souffrir. J'ai survécu sans toi, et je continuerai sans toi. » Mara ignorait que Monsieur Gray avait payé cet homme pour qu'il affirme publiquement qu'elle utilisait l'argent de Liam pour sauver son père criminel. Le lendemain matin, les gros titres annonçaient que la petite amie de Liam finançait le mode de vie criminel de son père. La vie de Mara échappa à nouveau à tout contrôle, et Liam réalisa que son père jouait un jeu très dangereux. Mara était dévastée, mais refusa de se laisser briser par Monsieur Gray. Elle a courageusement accordé une interview à la presse, clarifiant la vérité sur son père et leur passé douloureux. Elle a pleuré ouvertement, non par pitié, mais pour faire savoir au monde qu'elle en avait assez d'être dépeinte comme une méchante. Son courage a touché des millions de personnes et, pour la première fois, la sympathie du public a basculé en sa faveur. Liam était plus que fier. Ce soir-là, il s'agenouilla devant Mara, à son appartement. Mais au lieu d'une demande en mariage, il lui offrit une promesse. « Épouse-moi seulement quand tu seras prête. Mais à partir de ce jour, je suis à toi, cœur et âme. » Les yeux de Mara se remplirent de larmes. Pour la première fois, elle réalisa que Liam n'était pas seulement un milliardaire, mais l'homme qui voyait vraiment sa valeur. Pendant ce temps, Monsieur Gray sentait le vent tourner contre lui. Mais il n'en avait pas fini. Il renoua avec Clara, lui donnant une grosse somme d'argent pour exécuter un dernier plan déchirant, un plan qui pouvait soit détruire Mara complètement, soit révéler le vrai visage de chacun. Le plan de Clara était à la fois cruel et brillant. Elle falsifia des documents médicaux affirmant que la mère de Mara était gravement malade et recevait secrètement des traitements coûteux financés par Liam. La fausse histoire a explosé en ligne, la mère malade d'une pauvre fille était secrètement parrainée par un amant milliardaire. Les gens ont de nouveau douté de l'innocence de Mara. Lorsque Mara a découvert cette fausse nouvelle, elle a eu le cœur brisé. Elle s'est précipitée à l'hôpital où sa mère était soignée, mais elle a découvert que quelqu'un avait payé un traitement VIP exclusif au nom de Liam. Mais Liam a juré n'avoir aucune idée de qui l'avait fait. Il est devenu évident que Clara avait utilisé un faux compte à son nom. Les choses ont empiré lorsque Clara a confronté Mara directement dans le hall de l'hôpital, feignant l'inquiétude. « Ma chérie, tu devrais me remercier. Au moins, maintenant, ta mère reçoit les soins qu'elle n'a jamais reçus. » Mais Mara, plus forte que jamais, fixa Clara du regard. « Tes mensonges te rattraperont bientôt, » dit-elle calmement, s'éloignant avec une dignité que Clara ne pourrait jamais acheter. Liam lança une enquête approfondie sur les faux paiements médicaux. Il n'a pas fallu longtemps pour que les preuves pointent directement vers Clara. Il l'a dénoncée devant tout le monde lors d'une grande fête d'entreprise. Clara a été arrêtée sur le champ pour fraude et diffamation. C'était enfin terminé, du moins le pensait-il. Alors que la vie commençait à s'arranger pour Mara et Liam, un autre rebondissement inattendu bouleversa leur monde. Monsieur Gray reçut un diagnostic de maladie potentiellement mortelle. Sur son lit d'hôpital, il demanda à voir Mara seule à seule. Tout le monde le lui déconseilla, mais Mara, pleine de bonté, accepta. À l'hôpital, Monsieur Gray paraissait fragile mais déterminé. « Tu me rappelles ma défunte épouse » admit-il doucement. Fort, têtu, fougueux. Pour la première fois, il s'excusa. « Je me suis trompé à ton sujet. » Il a remis à Mara une lettre scellée. « Si tu aimes vraiment mon fils, protège-le des loups de mon monde. » Et comme ça, l'homme puissant qui haïssait autrefois Mara lui donna sa bénédiction. Après les excuses inattendues de Monsieur Gray, Mara quitta l'hôpital, bouleversée. Elle ne savait pas si elle devait croire ses paroles ou les considérer comme un nouveau piège. Mais au fond d'elle, elle sentait sa sincérité. Liam fut surpris que Mara lui avoue tout. Il n'aurait jamais imaginé que son père s'humilierait devant qui que ce soit,
et surtout devant Mara. Alors qu'il digérait encore tout cela, la nouvelle éclata, le bras droit de M. Gray, M. Collins, projetait de reprendre son empire après le décès de ce dernier. M. Collins était connu pour sa cruauté et n'avait jamais approuvé la relation de Liam avec Mara. Maintenant que M. Gray était alité, Collins y vit une opportunité de frapper. Mara encouragea Liam à se lever et à protéger l'héritage familial. Pour la première fois, Liam ne recula pas. Il se mit à travailler jour et nuit, rassemblant des troupes fidèles et se préparant au combat. Mara se tenait à ses côtés, sa vie simple et solitaire désormais plongée dans un monde de guerre et de trahison d'entreprise qu'elle n'aurait jamais imaginé. Collins agissait rapidement, falsifiant des documents et soudoyant les membres du conseil d'administration pour qu'ils votent pour le départ de Liam. Liam était furieux, mais il s'y attendait. Le jour de la réunion cruciale du conseil d'administration, Collins arriva confiant, s'attendant à une défaite de Liam. Mais, à la surprise générale, Mara entra dans la pièce, tenant un dossier. Il s'agissait de la lettre que M. Gray avait remise à Mara, un document secret désignant Liam comme le véritable héritier et révélant les malversations passées de Collins. Le visage de Collins pâlit. Les membres du conseil d'administration se retournèrent aussitôt contre lui. La sécurité fit sortir Collins de force, brisant ainsi son règne de terreur. Tandis que Liam tenait la main de Mara devant tout le monde, des murmures emplirent la pièce. La jeune fille autrefois pauvre, se maquillant à la fenêtre d'une voiture, venait de sauver un empire entier. Liam l'embrassa sur le front en murmurant « Tu es la reine dont j'ignorais avoir besoin ». Mais à leur insu, Collins n'en avait pas fini. Il jura de se venger derrière les barreaux. Les mois passèrent, et la vie sembla à nouveau paisible. L'entreprise de Liam prospéra sous sa direction, et Mara lança sa propre petite entreprise de beauté, inspirée par ses modestes débuts. Mais alors qu'il pensait la fin de la tempête, Mara commença à recevoir des menaces anonymes. Un soir, alors que Liam était en voyage d'affaires, Mara se trouvait seule dans leur manoir lorsqu'une panne de courant éclata. Son téléphone vibra, un message glaçant, « Sans Liam, tu n'es rien ». Le cœur de Mara s'emballa. Soudain, quelqu'un brisa une fenêtre. Mais à sa grande surprise, ce n'était pas Collins, mais Clara, qui avait échappé à la caution et était devenue complètement folle. Clara, l'air fou et désespéré, hurla sur Mara, l'accusant d'avoir tout gâché. Elle se précipita en avant, mais Mara, qui n'était plus la fille fragile qu'elle était autrefois, riposta farouchement. Dans le chaos, les sirènes de police hurlaient dehors. Liam traquait Clara depuis le début. Elle fut de nouveau arrêtée, cette fois pour tentative d'agression. Mais la peur persistait dans le cœur de Mara. L'arrestation de Clara marqua le début du dernier chapitre de son cauchemar. Liam renforça la sécurité autour de Mara, mais elle ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment que quelque chose de plus grave se préparait. Et elle avait raison. Collins avait utilisé sa fortune et ses relations en prison pour orchestrer une dernière attaque. Liam avait appris que Mara était visée par un enlèvement. Cela devait se produire lors du lancement de son prochain produit de beauté, un événement public où la sécurité était peut-être moins stricte. Liam et son équipe ont tendu un piège, faisant semblant de suivre leur routine habituelle, tout en restant très vigilants. Le jour J, Mara est montée sur scène avec assurance pour présenter sa marque. Soudain, des hommes masqués tentèrent de forcer l'entrée par l'arrière. Mais les hommes de Liam, ainsi que la police, étaient prêts. Une bagarre éclata, conduisant à l'arrestation de tous les criminels engagés par Collins. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. La pauvre fille autrefois moquée pour s'être maquillée devant la vitre d'une voiture était devenue une femme admirée pour son courage. Collins étant désormais pleinement exposé et risquant plusieurs peines de prison à vie, la paix est enfin revenue dans la vie de Mara et Liam. Monsieur Gray, toujours en vie mais affaibli, appela Mara et Liam à ses côtés. Il annonça officiellement leur fiançailles à ses amis proches et à son fidèle personnel, admettant que Mara était la meilleure chose qui soit arrivée à sa famille. Liam prépara une magnifique demande en mariage privé pour Mara, non pas dans une grande salle, mais juste devant la fenêtre de la voiture où il l'avait vue pour la première fois se maquiller. C'était intime, émouvant et parfait. Il s'est agenouillé, tenant une bague simple mais élégante. Dès le premier jour où je t'ai vu dans ce reflet, j'ai su que ma vie avait changé à jamais. Les larmes aux yeux, Mara accepta. Autrefois pauvre, moquée et harcelée, elle avait gagné non seulement l'amour, mais aussi le respect, le pouvoir et la paix. Mais son chemin n'était pas encore terminé.
Leur mariage allait bientôt déclencher une nouvelle série de drames provoqués par un ennemi totalement inattendu. Des mois plus tard, le mariage de Mara et Liam déclenchait le buzz. Tout le monde était impatient de voir celle qui avait été moquée pour s'être maquillée devant la vitre de la voiture d'un inconnu, marcher désormais vers l'hôtel comme une princesse. Le lieu brillait d'élégance, mais Mara demeurait humble, se souvenant de ses origines. Alors que la cérémonie allait commencer, un retournement de situation inattendu se produisit. La mère de Clara, une femme que personne ne s'attendait à voir, arriva au mariage sans y être invitée. Son visage était empli de colère et d'amertume. Elle accusait Mara d'être responsable de la chute de Clara, affirmant que Mara avait détruit la vie de sa fille. Le mariage fut figé. Les invités eurent le souffle coupé. Mais Mara, gracieusement vêtue de sa robe de mariée, surprit tout le monde par son calme. Elle s'approcha de la mère de Clara et lui dit « Ta fille a essayé de me briser, mais elle n'a fait que m'apprendre la force. Je ne la déteste pas. Je la plains. Et aujourd'hui, il n'est pas question de vengeance ou de colère. Il s'agit d'amour, de pardon et de nouveau départ. » Ces paroles réduisirent la salle au silence. Même la mère de Clara, bouleversée par la grâce de Mara, s'éloigna lentement, honteuse. Alors que Mara se tournait vers Liam, la foule éclata en applaudissements. La cérémonie se poursuivit magnifiquement. Liam ne pouvait détacher son regard de Mara, la jeune fille qu'il avait vue un jour se maquiller à la fenêtre d'une voiture, devenue une reine dans tous les sens du terme. Ils échangèrent leurs vœux, se promettant non seulement l'amour, mais aussi de toujours se protéger mutuellement des aléas de la vie. Alors qu'ils scellaient leurs vœux par un baiser, des feux d'artifice illuminaient le ciel, marquant la fin du passé douloureux de Mara et le début d'un avenir de conte de fées. D'une pauvre fille de la rue Moquet, elle devint une femme puissante, aimée et respectée, aux côtés de l'homme de ses rêves. L'histoire de Mara prouve que le destin trouve toujours ceux qui ne cessent jamais de croire en eux-mêmes, peu importe qui regarde par la fenêtre de la voiture.